Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la carte topographique. Comme on a vu dans la leçon, dans la classe, la définition de la carte topographique, c'est quoi? Une carte topographique, c'est une représentation schématique à échelle réduite de l'ensemble des reliefs d'une région donnée sur une surface plane. D'accord? Ça, c'est la définition de la carte topographique. Donc, c'est une sorte de représentation des reliefs, des structures géologiques à la surface, des paysages géologiques sur une surface plane. Alors, dans la carte topographique, on trouve l'orientation de la carte, qui bien sûr qui nous aide à diriger la carte sur le terrain, et on trouve aussi l'échelle, et aussi le titre de la carte qui se trouve ici, qui nous donne bien sûr une idée sur l'adresse de la région représentée sur la carte topographique. Et aussi on trouve des légendes qui nous aident à lire, à bien comprendre la carte topographique. Alors, en ce qui concerne l'échelle, alors dans l'échelle, c'est la relation entre la distance graphique sur la carte topographique. Par exemple, on veut savoir la distance entre les deux points, entre le point B et le point C. Sur la carte topographique, ça s'appelle la distance graphique. Et nous, on veut déterminer la distance réelle. Alors, pour déterminer la distance réelle entre le point B et C, on doit se servir de l'échelle de la carte. C'est le degré de réduction. C'est avec combien on a réduit la carte topographique pour bien sûr la représenter sur une surface plane. Alors, nous avons dans la carte topographique, nous avons ce qu'on appelle des courbes. Et ces courbes, elles s'appellent des courbes de niveau. Elles représentent quoi, les courbes de niveau? Elles représentent l'altitude de l'ensemble des régions représentées sur la carte. Par exemple, prends l'exemple d'une région X ici, et une région ici Y, et une région ici Z. Non? Alors la région ici, on veut déterminer l'altitude de la région ou du point X, on va juste suivre la courbe ici, qui est une courbe de 400 mètres. Donc, c'est-à-dire que l'altitude du point X est de 400 mètres. La même chose pour le point Z, il se trouve sur la même courbe de niveau, donc l'altitude de ce point est aussi de 400 mètres. Donc, tous les points qui se trouvent sur la courbe de niveau 400 ont la même altitude. Donc, on l'appelle la courbe de niveau, c'est l'ensemble des points qui ayant la même altitude. La même chose ici pour le point Y, elle a l'altitude de 300 mètres. Donc c'est l'altitude du point Y. Alors tous les points qui se trouvent sur la courbe de 300 mètres ont la même altitude. Donc c'est une courbe de niveau. Alors la distance qui sépare les deux courbes de niveau successives, elle s'appelle l'équidistance. Alors, d'accord? L'équidistance, c'est la distance qui sépare deux courbes de niveau successives. Pour déterminer l'équidistance, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? L'équidistance, pour le calculer, EQ est égal à quoi? Est égal, alors là, on va choisir le chiffre 700, hein, et moins 400, moins, divisé par le nombre des courbes qui se trouvent entre 400 et 700. 1, 2, 3 et 4. Donc divisé par 4, toujours moins 1. Qui est égal, alors 700 moins 400, c'est 300. 300 divisé par 4 moins 3, c'est 3, est égal à 100 mètres. Alors l'équidistance de cette carte est de 100 mètres. Alors je peux choisir un autre exemple. Alors la même chose, EQ. Alors je vais choisir maintenant 500. 500 moins 200 divisé par le nombre. 1, 2, 3, 4. Divisé par 4 moins 1. Alors 500 moins 200, c'est 300. 300 divisé par 3, c'est 100 mètres. Alors c'est toujours l'équidistance de la carte est de 100 mètres. D'accord? Alors, on peut aussi calculer la distance réelle. La distance réelle en utilisant l'échelle de cette carte, qui est l'échelle de E, est égale à 1 sur 10 000.
Ça, c'est l'échelle, c'est le degré, c'est la réduction, le degré de réduction de la carte. 1 sur, ça veut dire que, alors qu'est-ce que ça veut dire E est égal à 1 sur 1000? Ça veut dire que 1 cm sur la carte, 1 cm ici, elle représente 10 000 cm sur le terrain. 1 cm sur la carte, elle représente 10 000 cm sur le terrain. Et si on utilise ici le mètre, ça doit être ici au mètre. Alors ça c'est en centimètres, bien sûr sur la carte on va mesurer en centimètres. Et bien là aussi ça va être en centimètres. Il faut que le numérateur et le dénominateur ont bien sûr la même unité, c'est en centimètres. Alors ça veut dire que 1 centimètre elle représente 10 000 cm. Alors ce E qui est égal à 1 sur 1000, on va l'écrire comme ça. E est égal à petit d sur grand D. Petit d, c'est la distance graphique sur la carte. On l'appelle aussi la distance graphique. Et grand D, c'est la distance sur le terrain. Sur le terrain. D'accord? La distance sur le terrain. Alors, supposons qu'on veut calculer maintenant la distance entre les deux points, entre le point B et le point C. La distance entre le point B et le point C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, bien sûr, l'échelle. Alors, on commence par E. Donc, on a E est égal à D divisé par grand D. Nous, on cherche la distance réelle. On cherche grand D. Donc, ça veut dire que D, donc, E est égal à 1 sur 10 000, ça c'est l'échelle de la carte, qui est égal à petit d divisé par grand D. Nous, on cherche grand D. Grand D est égal à quoi? C'est-à-dire que grand D est égal à petit d divisé par E. Non? Petit d divisé par E. Or, D est égal, on va le calculer en centimètres. Supposons par exemple ici j'ai 5 cm. Or D est égal en centimètres. On va le mesurer avec une règle. Hein? On va mesurer, on a trouvé par exemple petit d est égal à 5 cm. Donc or D est égal à 1 cm et E est égal à 1 divisé par 10 000. Donc application numérique, petit d, grand D pardon, on calcule. Alors on calcule ça. Grand D est égal à combien? Est égal à petit d qui est de 5, divisé par 1, par l'échelle, divisé par E, sur 10 000. Alors là est égal à 5. Alors on va le multiplier par 5 fois 10 000 sur 1. Donc est égal à 5. 5 fois 10 000 divisé par 1. Alors ça c'est égal à 50 000. 50 000 centimètres, c'est en kilomètres. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 0. C'est 0,5 kilomètres. Ça, c'est la distance qu'on calcule. Donc, la distance réelle entre le point B et C est de 0,5 km. Donc, c'est de 50 000 centimètres, c'est 0,5 km. Alors, c'est quand on veut calculer. Alors, de la même façon, on peut calculer la distance entre n'importe quel point, n'importe quel deux points dans la carte. Et si la question vous demande, par exemple, de déterminer les coordonnées, par exemple, les coordonnées du point C, les coordonnées des points, B et C. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, on commence par les coordonnées géographiques. Les coordonnées géographiques. Parce qu'il y en a deux types de coordonnées. Il y a les coordonnées géographiques et les coordonnées kilométriques. Les coordonnées géographiques sont l'altitude et la latitude et l'altitude. Les coordonnées géographiques sont l'altitude, et la latitude, la latitude en se déplaçant vers le nord ou vers le sud. Alors, comment on détermine les coordonnées géographiques du point B? Alors, pour le point B, alors on commence par le point B.
le point B, les coordonnées, on va juste faire la projection. Le point B, on va projeter ici. Alors ça va être à 30 degrés est, et bien sur là, c'est 25 degrés sud. 25 degrés sud. Ça, c'est les coordonnées géographiques du point B. Et les coordonnées géographiques du point C, c'est la même chose. Donc, du point C, alors on va faire la projection. Donc, c'est 15 degrés est et 15 degrés sud. 15 degrés sud. Voilà. On a déterminé les coordonnées géographiques. Alors, pour les coordonnées géographiques, les coordonnées kilométriques, c'est de la même façon, de la même manière. On va faire juste la projection. Alors, pour les coordonnées kilométriques, alors le point B, alors on va la même chose, donc c'est 300 km. On va acheter 300 km. Ici, 400 km. Et le point C, on fait aussi la projection, c'est 600 km. 600 km, point 200 km. C'est très simple de déterminer la projection. Et si on vous demande de déterminer, par exemple, l'altitude des points côtés, alors des points A. Donc, par exemple, déterminer l'altitude du point A. L'altitude des points A et B. Donc, A est égal à combien? L'altitude. Alors, on va chercher sur quelle courbe de niveau se trouve le point A. Donc, le point A se trouve sur la courbe de niveau 400. Donc, l'altitude, c'est de 400. 400 mètres. Et le point B, il est là. Et se trouve entre, là, c'est 400, donc ça va être 500. Et ça, c'est 600. Et se trouve entre 500 et 600. Donc, c'est 550. 550, c'est la moitié. Entre la courbe de niveau de 500 et la courbe de niveau de 600, parce que c'est 400, l'équidistance, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 200, 400, 500, 600. Donc, entre 500 et 600, c'est 550, c'est la moitié. D'accord? Le milieu. Et elle vous dit, par exemple, dans la question, que représente le point, par exemple, A et le point C. Le point A, ou le point B, le point C, le point X, elle représente ce qu'on appelle les points côtés. Les points côtés. Les points côtés, ce sont des points qui représentent l'altitude d'une région donnée, qui ont une altitude bien déterminée et bien précise. Elles s'appellent les points côtés. D'accord? Alors, la dernière question, c'est de représenter le profil topographique. Alors, comment on représente le profil topographique? Je vais me débarrasser des coordonnées, parce que j'en aurai plus besoin. Je vais les effacer. Alors, j'efface les coordonnées. Et bien sûr, la question, elle vous demande de tracer le profil topographique, par exemple, BC. D'accord? Tracer, la question, c'est tracer le profil topographique. Tracer le profil topographique BC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout d'abord, on commence par déterminer les points d'intersection, après avoir bien sûr déterminé l'équidistance et déterminé bien sûr l'attitude de chaque courbe de niveau. Alors, on commence par déterminer les points d'intersection. Écoutez, donc je détermine là où le segment BC, bien sûr, elle est en intersection avec les courbes de niveau. Donc, il y a ce point-là, et ce point, là, ici et là. Très bien. Alors, après avoir déterminé les points d'intersection entre les courbes de niveau et le segment BC, je détermine l'altitude de chaque point. Alors, l'altitude de ce point, c'est sur quelle courbe de niveau? Sur 500. Donc, l'altitude, c'est 500. J'écris 500 comme ça. Et là, c'est 400. Et là, c'est aussi 300. Ça, c'est 200.
Et ça, c'est aussi 300. 400. Très bien. 400, ça va être 450. Ici, ça va être 550. Et puis après, je vais tracer les deux axes. L'axe qui va représenter l'altitude et l'axe qui va représenter la distance. Alors là, c'est l'altitude. L'altitude, je vais commencer par, par 100. Donc, alors, si l'équidistance est de 100, je vais choisir comme échelle, chaque 1 cm est égal à 100 mètres. Parce que l'équidistance est de 100. Et les 100, 100, 100, donc je vais choisir 100. Alors, je commence par 100. Alors, 200, 300, 400. Et maximum, c'est 500. Parce que moi, je ne veux pas dépasser 500. Ici, je vais rien écrire. Je vais écrire juste la distance. D'accord? Ça, c'est l'altitude. Hein? Altitude. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais commencer. Alors, je vais commencer à faire la projection. Regarde. La flèche de l'axe des ordonnées, je vais le mettre sur le point B. D'accord? Et puis, par exemple, la feuille comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Je vais mettre le point, l'axe ici, l'axe, je vais le mettre sur le point. Et je vais commencer à tracer les points d'intersection, ces points sur le papier millimétré. Après, je vais faire la projection, juste la projection. Alors, le point 500, je vais faire la projection sur 500. Nous avons ici 500. Alors, là, jusqu'ici. Alors, c'est l'intersection. Je vais mettre point. Puis, 400. La même chose. Je fais la projection. 400. Et 300, de la même manière. Alors, ici, 300. Et 200. Et voilà. 200. Alors, 300 aussi. Donc, 300. Voilà. 300 et 400. Très bien. Alors, après avoir déterminé les points, je trace le profil, hein, avec la main. C'est pas avec une règle. Je trace la coupe comme ça. Très bien. Alors, j'obtiens ce qu'on appelle un profil topographique. Bien sûr, j'efface tout ça. Hein. Ça, c'est le profil topographique entre le point BC. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'orientation. Alors, puisque ça, c'est le nord, ça, c'est le nord, donc ça va être ici quoi? Ça, c'est le nord, donc ça va être l'ouest. Et ça, c'est le nord-ouest, donc ça va être ici le nord-ouest. Ici, ça va être le sud-est. Le sud-est. D'accord? Ça, c'est l'orientation. Et si j'ai d'autres symboles ici, par exemple, si j'ai ici un oued ou une rivière, je le marque ici. Je marque le nom de la rivière, j'écris le titre ici, profil topographique de segment BC. Profil topographique du segment BC, et avec l'orientation ici des 2 points. Et l'échelle que j'ai choisie. L'échelle, donc j'ai choisi que 1 cm représente 100 mètres ici. Et là, nous avons l'échelle que 1 cm, elle représente 10 000. 10 000 cm, elle est là. Et c'est bon pour le profil topographique. Merci.